Dans un avenir proche, le gouvernement américain lance une attaque chimique sur l'ensemble du pays afin de réinitialiser la société. Cela tue des millions de personnes en seulement quelques minutes. Par la suite, le gouvernement ne fait rien pour maintenir l'ordre dans la société, de sorte que les survivants ont deux options. Ils peuvent rejoindre l'un des gangs qui contrôlent le territoire et se battent constamment, ou être des domestiques, ce qui signifie qu'ils veulent simplement vivre en paix. Quelques mois après l'attaque, Mark et Nina, un couple, chargent leur voiture parce qu'ils se rendront à Milwaukee pour retrouver les parents de Nina. L'ami de Mark le met en garde contre les dangers sur la route, mais Mark insiste sur le fait qu'il doit aller soutenir Nina parce qu'il l'aime toujours même s'ils envisageaient de divorcer avant l'attaque. Pendant le voyage, ils écoutent un animateur de radio qui rappelle aux domestiques de rester à l'écart des autoroutes, de garder un œil sur les tireurs embusqués et de tirer sur tous ceux qui sont habillés comme des fantômes parce qu'ils font partie du gang shit. Quelque temps plus tard, la voiture commence à mal fonctionner et s'arrête dans un garage abandonné. Pendant que Mark travaille sur le véhicule, 3 hommes entrent dans l'atelier. Ils ne voient pas le couple dans l'autre pièce alors Mark se déplace très prudemment pour remonter dans sa voiture. Soudain, un camion fait irruption dans le magasin et les chauffeurs de la bande shit ouvrent le feu pour tuer les 3 hommes. Il faut quelques essais à Mark pour démarrer la voiture et le bruit attire l'attention des shit, mais heureusement, le véhicule finit par se mettre en route et le couple s'éloigne juste avant que les shit ne puissent les blesser. À la radio, ils apprennent que les shit sont en guerre de territoire avec les Nélés. En fin d'après-midi, ils décident de s'arrêter dans une maison abandonnée pour y passer la nuit. Nina cherche des fournitures tandis que Mark vérifie chaque pièce au cas où, et finit par trouver un couple mort dans la chambre. Les taches de sang montrent qu'ils ont été attaqués et mutilés avant leur mort, alors Mark couvre les corps comme un dernier geste de miséricorde. Ensuite, Nina essaie de contacter sa mère à l'aide d'une vieille radio, mais personne ne répond. Cette nuit-là, Mark met à jour sa carte avant d'aller dormir avec Nina, ignorant qu'un homme à l'extérieur les observe. Le lendemain matin, l'homme et son ami sont battus par un groupe de cloueurs, qui menacent de les tuer avec une tronçonneuse s'ils ne leur disent pas où trouver une femme. L'homme terrifié leur dit où trouver Nina, mais lui et son ami se font quand même tirer dessus. Quelques instants plus tard, le couple entend les Nélés s'approcher de la maison sur leur vélo, alors Nina court se cacher dans le grenier et met des écouteurs pour éviter d'entendre ce qui va se passer. Lorsque les cloueurs entrent dans la maison et commencent à fouiller les pièces, Mark se faufile avec un tournevis et tue rapidement un intrus en lui poignardant la tête par derrière. Puis il plaque Nélédine au sol et le combat jusqu'à ce qu'il réussisse à le poignarder à l'estomac et pour le tuer aussi. Ensuite, le couple part dans la voiture, sans remarquer que quelqu'un les regarde. Pendant le voyage, ils entendent à la radio qu'une personne du gang Sherry est dans la rue pour sauver des femmes et tuer tous ceux qui se mettent en travers de son chemin. Lorsque le couple trouve un supermarché, ils s'arrêtent pour s'approvisionner et sont trouvés par un homme armé. Leur peur ne dure pas longtemps car Nathan enlève son masque et serre la main de Mark, expliquant qu'il était celui qui les regardait pour s'assurer qu'ils sont amicaux. La conversation est interrompue lorsqu'ils entendent une voiture approcher, alors le trio court se cacher derrière les étagères pendant que les Nélés entrent dans le magasin pour chercher Nina. À peine les hommes font-ils quelques pas qu'ils sont tous abattus par le fils de Nathan, Steven, qui s'est toujours caché derrière un comptoir. Ensuite, Nathan convainc le couple de rejoindre sa famille pour le dîner et ils partent dans sa dépanneuse, qui traîne la voiture de Mark. Lorsqu'ils sont sur le point de sortir du parking, ils sont bloqués par un gang connu sous le nom de Plowboy. Le chef Jim dit qu'il patrouille juste dans le quartier parce qu'ils ont entendu dire que le gang des Gamblés est dans les parages. Il y a une femme appelée Betsy piégée dans le camion des Gamblés et Jim révèle quelle est la cerise mentionnée à la radio, mais il s'intéresse déjà à Nina. Steven prépare son arme à tirer si nécessaire, mais Nathan a une bonne relation avec Jim et le convainc d'ouvrir la route pour que son groupe puisse partir. Il ne remarque pas qu'ils sont surveillés par Dean, qui est vivant après tout. Plus tard, Nina et Mark dînent avec Nathan, sa femme et ses 2 enfants. La tension entre Nina et Mark pendant qu'ils parlent de leur vie est assez claire, mais Nathan et sa femme sont affectueux et dansent même ensemble. Après le dîner, Nathan dit à Mark que les hamburgers qu'ils ont mangés étaient faits avec de la chair humaine. Se sentant malade, Mark demande à Nathan de ne pas dire la vérité à Nina et annonce qu'ils partent. Cependant, Nathan le force à rester avec une menace mortelle. Soudain, Dean entre dans la maison en utilisant la fille de Nathan comme bouclier. Il demande Nina et Mark, et Nathan accepte de les échanger contre sa fille sans hésitation. Alors que Dean pousse la fille vers l'avant, Steven se faufile pour couper les chevilles de Dean, le faisant tomber et tirer avec son arme. La femme de Nathan est abattue alors que Mark entraîne Nina. Puis Steven saute sur Dean et commence à le poignarder encore et encore pendant que Dean attrape son arme. À l'extérieur, le couple entend quelques coups de feu avant de prendre la voiture de Nathan pour s'échapper. Une fois de retour sur la route, Nina dit qu'elle ne veut plus voyager avec Mark et le couple se dispute à propos de la situation. Les joueurs les voient arriver et font tourner une roue, qui atterrit sur un crâne. Cela signifie que le tireur d'élite doit ouvrir le feu. La balle touche Nina à l'épaule et Mark fait immédiatement demi-tour pour retourner en ville. Pendant ce temps,
Nathan appelle Jim pour lui dire qu'il peut avoir le couple. Jim obtient. Soudain, Betsy le frappe par derrière avec un tuyau pour l'assommer, puis elle libère toutes les femmes que le gang a capturées. Après avoir pris quelques armes sur une table, Betsy part dans une voiture de police. Quelques instants plus tard, elle est agacée par les bruits provenant de Jim dans le coffre, alors elle arrête la voiture et lui tire une balle dans la jambe. À ce moment-là, elle remarque quelque chose qui bouge dans la forêt et se lance à sa poursuite, oubliant ses clés dans la serrure du coffre. Le lendemain matin, Nina se réveille à l'intérieur d'une cabine avec un bandage sur l'épaule. Mark n'est pas là mais il a laissé une note disant qu'il est allé chercher de la nourriture. Lorsque Nina tente de quitter l'immeuble, elle trouve une autre note disant que la porte d'entrée est piégée, alors elle sort par la fenêtre à la place. Elle regarde autour d'elle et trouve une voiture dans le garage, alors elle se précipite à l'intérieur pour faire son sac avec l'intention de partir seule. À ce moment-là, elle trouve une note lui disant d'écouter de la musique et une autre note indiquant quel disque contient sa chanson préférée. Sur la note finale, Mark s'excuse et la supplie de ne pas abandonner leur mariage. Culpabilisante, Nina ne part pas et reste plutôt dans la cabine pour danser sur sa musique préférée tout en buvant beaucoup. Betsy la regarde danser jusqu'à ce que Nina fasse une pause, puis Betsy retourne à la voiture et finit par tuer Jim. Pendant ce temps, Mark entre dans une maison abandonnée et trouve deux prisonniers avec des sacs sur la tête. Lorsqu'il les enlève, il est choqué de voir Nathan et Steven. Soudain, un fou appelé William apparaît derrière lui avec une arme à feu et fait lâcher son arme à Mark. William explique qu'il aime l'ultraviolence et fait sortir son esclave Bill the Big. Bill et Mark doivent se battre jusqu'à la mort et si Mark refuse de participer, William tirera sur Nathan et Steven. Mark se prépare et donne un coup de pied à Bill dans l'aine, mais son poing est bloqué et Bill le frappe avec une telle force que Mark tombe. Puis Bill jette Mark, lui donne un coup de pied dans le ventre et le soulève par le cou pour l'étrangler. Alors que William profite du spectacle, Mark donne un coup de tête à Bill pour le faire tomber, mais Bill l'attrape rapidement à nouveau et le jette contre les meubles. Ensuite, Bill essaie de briser le cou de Mark et Mark lui mord le bras, alors Bill le jette sur William. Maintenant, Mark peut combattre William pour l'arme et dans la lutte, l'arme est accidentellement tirée, ce qui tue William. Ensuite, Mark libère Nathan, Steven et même Bill, et ils se séparent tous. Lorsque Mark arrive à la cabane, il trouve Nina endormie sur le canapé et l'emmène au lit. Plus tard, Nina se réveille et remarque Mark en train de pratiquer son tir. Elle lui demande de lui apprendre à tirer avec une arme à feu et pendant qu'ils sont occupés, Betsy se faufile dans la cabine et trouve l'alliance de Nina. Après l'entraînement de tir, Nina emmène Mark au garage pour lui montrer la voiture qu'elle a trouvée et Mark devient nostalgique parce qu'il avait le même modèle. Se remémorant le bon vieux temps, le couple devient coquin sur la banquette arrière. À ce moment-là, les joueurs se présentent parce que c'est l'heure. Comme il atterrit sur une pelle, Nina et Marl sont jetés dans des cages et emmenés au quartier général des Gamblés dans un motel. L'endroit est un désordre complet et les gens boivent ou se battent dans tous les coins. Le réceptionniste prend leur nom et se rend compte qu'ils sont mariés, alors il les envoie à la suite Snake Eyes. Là, un autre commence à prendre des paris tandis que le couple se fait attacher une main aux chaises et l'autre main péniblement percée dans une paire de pistolets sur une table. Une balle est chargée dans chaque arme pour jouer à la roulette russe et l'autre les avertit que s'ils ne tirent pas avec l'arme quand il leur dit de le faire, 2 autres balles seront ajoutées. S'ils survivent à 6 tours, ils seront autorisés à partir. Mark dit à Nina de tirer sans hésiter, mais Nina négocie avec l'autre. Elle veut 3 balles de plus dans l'arme de Mark et en échange, ils n'ont qu'à entourer 2 cartouches. L'autre est d'accord et une fois les balles chargées, le jeu commence. Le compte à rebours est compté et les 2 armes sont tirées, mais personne n'est blessé. Malheureusement, au 2e tour, l'arme de Nina tire la seule balle et elle atterrit dans l'épaule de Mark. Wanda commence à se battre avec un autre joueur pour l'argent du pari et l'autre est distrait en essayant de les calmer. Nina continue de tirer sur ses liens jusqu'à ce qu'il libère sa main et vole l'arme de l'autre dans sa botte. Elle tire 2 fois sur l'homme avant de tirer sur la table pour libérer leurs mains. Alors qu'elle aide Mark à marcher, Nina utilise l'arme comme une menace pour tenir tout le monde à distance et tire à nouveau sur l'autre lorsqu'il essaie de demander de l'aide, le tuant finalement. Wanda veut se venger mais personne n'est armé dans cette pièce, alors elle dit aux autres de laisser partir le couple pour le moment. Dès que Mark et Nina sont sortis, Wanda et les autres courent chercher leurs armes. Comme il atterrit sur une pelle, Nina et Marl sont jetés dans des cages et emmenés au quartier général des Gamblés dans un motel. L'endroit est un désordre complet et les gens boivent ou se battent dans tous les coins. Le réceptionniste prend leur nom et se rend compte qu'ils sont mariés, alors il les envoie à la suite Snake Eyes. Là, un autre commence à prendre des paris tandis que le couple se fait attacher une main aux chaises et l'autre main péniblement percée dans une paire de pistolets sur une table. Une balle est chargée dans chaque arme pour jouer à la roulette russe et l'autre les avertit que s'ils ne tirent pas avec l'arme quand il leur dit de le faire, 2 autres balles seront ajoutées. S'ils survivent à 6 tours, ils seront autorisés à partir. Mark dit à Nina de tirer sans hésiter, mais Nina négocie avec l'autre. Elle veut 3 balles de plus dans l'arme de Mark et en échange, ils n'ont qu'à entourer 2 cartouches.
L'hôte est d'accord et une fois les balles chargées, le jeu commence. Le compte à rebours est compté et les deux armes sont tirées, mais personne n'est blessé. Malheureusement, au deuxième tour, l'arme de Nina tire la seule balle et elle atterrit dans l'épaule de Mark. Wanda commence à se battre avec un autre joueur pour l'argent du pari et l'hôte est distrait en essayant de les calmer. Nina continue de tirer sur ses liens jusqu'à ce qu'il libère sa main et vole l'arme de l'hôte dans sa botte. Elle tire 2 fois sur l'homme avant de tirer sur la table pour libérer leurs mains. Alors qu'elle aide Mark à marcher, Nina utilise l'arme comme une menace pour tenir tout le monde à distance et tire à nouveau sur l'hôte lorsqu'il essaie de demander de l'aide, le tuant finalement. Wanda veut se venger mais personne n'est armé dans cette pièce, alors elle dit aux autres de laisser partir le couple pour le moment. Dès que Mark et Nina sont sortis, Wanda et les autres courent chercher leurs armes. Le duo essaie de trouver une voiture en état de marche et est vu par des tireurs embusqués sur le toit, mais avant qu'ils ne puissent ouvrir le feu, ils sont abattus par Betsy en premier. Le couple s'enfuit en voiture alors que Wanda et les autres gamblés sortent avec des tirs ouverts, mais ils ne tirent pas. Une Wanda frustrée donne un coup de poing à un autre gamblé avant d'annoncer qu'ils s'en prennent à Nina. Quelques heures plus tard, Mark se réveille dans la maison d'enfance de Nina à Milwaukee. Les voisins disent à Nina que son père est mort d'une maladie et que sa mère s'est auto-effacée pour être avec lui, ce qu'ils savent grâce à une lettre qu'elle a laissée derrière elle. Après avoir lu la lettre, Nina demande aux voisins comment ils parviennent à